Bonjour à vous les petits cinéphiles, et aujourd'hui je vous propose une alternative au film du DCEU avec le film phénomène de l'année 2019, je veux parler de Joker. Film mis en projet en 2019 avec à la base le grand Martin Scorsese à la réalisation et Leonardo DiCaprio dans le rôle titre. Ah bon? Oui. Finalement, Scorsese ne sera que producteur sur le film et c'est le réalisateur Todd Phillips qui sera choisi à la barre. Todd Phillips qu'on connaît notamment pour certains films comme Starsky et Hutch ou la trilogie Very Bad Trip. Un choix assez atypique. Très rapidement, on apprend que c'est Joaquin Phoenix qui se glissera dans la peau du clown prince du crime de Gotham. Et le film s'inscrit dans la volonté de créer des films indépendants, non liés au DCEU, initiés par Zack Snyder. C'est pour ça qu'on comprend rien avec DC. C'est mieux fait chez Marvel. Et alors, de quoi ça parle? En 1981, à Gotham City, les tensions et les violences sont au plus fort. On retrouve le jeune Arthur Fleck qui travaille dans une agence de clowns et que tout le monde méprise de par son handicap. Il vit reclus et isolé avec sa mère qui a une forte emprise sur lui. Un soir, il se fait agresser par 3 traders de la société Wayne Enterprise. Il va les assassiner froidement et Arthur, suite à cet événement, va sombrer peu à peu dans la folie alors que son acte inspire de nombreuses personnes. Et qui aurait pu dire que le réalisateur de Very Bad Trip accoucherait d'un tel film? C'est un tournant majeur dans sa filmographie. On y voit les influences notamment du comics The Killing Joke ou alors de certains films de Scorsese, je veux dire Taxi Driver ou La valse des pantins avec Robert De Niro. En même temps, De Niro est dedans. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et j'ai été directement embarqué dans cette origin story. Joaquin Phoenix joue à merveille, il est au sommet de son art, il a d'ailleurs perdu 25 kilos pour incarner le Joker, ce qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Il est complètement possédé par le personnage et il est devenu un véritable phénomène instantanément, à savoir que le maquillage du Joker est inspiré de celui du tueur en série John Wayne Gacy qu'on appelait le clown tueur. Et le film est superbe parce qu'il fait écho avec des problèmes de société, je veux dire méprise des minorités, violence, soulèvement général, exploitation des classes populaires. Et le scénario est parfaitement ficelé, on ne s'ennuie pas une seconde, on plonge littéralement avec le Joker dans cette folie et on ressent même de l'empathie pour lui. Si je pouvais faire quelques petits reproches, enlevez la toile de fond, Gotham City, Joker, futur Batman, vous enlevez ça et le film fonctionne quand même. De même qu'avec cette version du Joker, j'ai du mal à l'imaginer futur prince du crime de Gotham City. Mais laissons le temps au temps et on verra comment le personnage évoluera dans de prochaines suites. En bref, c'est un must à voir absolument, alors plongez-vous dans cette folie du Joker, que vous soyez fan ou non. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager et faites-moi vos suggestions en commentaire. À bientôt!